Et pour cette visite, quel meilleur guide qu'Idéfix ? Et en suivant ces traces de pattes, nous marchons aussi dans celles de ses créateurs, Uderzo et Goscinny. Et dès la première salle, nous tombons sur de véritables pépites, des planches originales tirées de l'album Astérix et la Serpe d'Or. 19 planches originales de la BD La Serpe d'Or vont être présentées au public successivement. Donc une série jusqu'au mois de juillet et une seconde série jusqu'à la fin de l'exposition. Donc ce sont des documents ici ancrés à l'encre de Chine, mais on peut encore voir le crayonné d'Albert Uderzo en arrière-plan. Et donc, ce sont des documents émouvants qui donnent vraiment à voir le génie brut des créateurs. À travers leurs coups de crayon, les deux créateurs du Gaulois le plus connu au monde nous emmènent à travers toute l'Europe. Et ce sont justement ces voyages qui sont au cœur de cette exposition. Alors Uderzo et Goscinny sont des enfants de l'immigration européenne. Il semblerait même que Astérix a été créé pour voyager. Donc ça veut dire que le voyage, quelque part, représente une découverte de l'autre et voire une nécessité. Pour être le plus universel possible, ils sont partis de clichés très largement répandus pour parler à un maximum de lectorat. Le Gaulois est chauvin. Le Gaule, lui, il faut toujours qu'on marche au pas et qu'on marche droit. Le Corse est susceptible, il aime la sieste et il n'aime pas qu'on dise du mal de sa famille. Et on termine par le légendaire flegme britannique. Le caractère, la nourriture ou même la géographie des pays visités par nos héros armoricains donnent ainsi une autre dimension aux BD d'Astérix, autant de clichés qui ont permis aux irréductibles Gaulois d'aborder les autres cultures européennes avec humour, que vous allez donc pouvoir découvrir lors de cette exposition. Et même si les légionnaires romains tentent d'assiéger le château de Malbrouck, jusqu'au 28 novembre prochain, les Gaulois résisteront encore et toujours à l'envahisseur.